Alors, bonjour, bonsoir à tous qui m'écoutez. J'espère que vous allez bien. J'espère que je vais bien. Je vais super bien d'ailleurs. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast. Moi, c'est Eliora. Et sur ma chaîne, nous parlons de développement personnel. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment apprendre à gérer ses émotions. Vous savez, comment définit-on tout d'abord une émotion? Une émotion, moi, je la définis comme étant un état affectif caractérisé par, comment on appelle-t-on, un sentiment de peur, un sentiment de joie, un sentiment de plaisir, un sentiment de colère, une surprise. Alors, vous devez savoir que les émotions jouent un rôle vraiment important dans vos réactions. Les émotions jouent un rôle vraiment important dans vos réactions, que ce soit vos prises de décision, que ce soit vos succès relationnels, que ce soit encore vos échanges au quotidien. Parce que bien que les émotions puissent jouer un rôle utile dans votre vie quotidienne, elles peuvent aussi nuire à votre santé mentale. Ouais. Les émotions peuvent nuire à votre santé mentale dans le sens que lorsqu'elles commencent à vous échapper, lorsque les émotions commencent à vous échapper, vous n'allez plus en fait avoir contrôle de vous-même. Vous allez perdre contrôle en face d'une situation. Alors, pour une émotion considérée généralement comme positive, elle peut s'intensifier. Ouais, les émotions surtout positives peuvent s'intensifier à un tel point qu'elle devient difficile à contrôler. Alors, vous devez savoir que les émotions sont vraiment importantes. Vous devez être en mesure de gérer vos émotions, de les connaître tout d'abord et ensuite de les gérer. Alors, l'objectif principal de la gestion de vos émotions est de vous aider à les exprimer clairement et à les accepter. Tout d'abord, à les exprimer clairement avec bienveillance envers vous-même. Tout d'abord envers vous-même et envers la personne qui est en face de vous, envers la personne qui reçoit l'interprétation de ces émotions-là. Alors ici, je vais vous donner quelques conseils pour apprendre à contrôler vos émotions. Premièrement, vous devez arriver à identifier vos émotions parce que cela contribue déjà à diminuer l'impact qu'elles ont sur vous. Et vous pourrez de ce fait les nommer. Et c'est important de pouvoir nommer ces émotions. Vous devez savoir que prendre un moment pour vérifier vos humeurs peut vous aider à prendre contrôle de vos émotions. Alors posez-vous la question, comment je me sens? Comment vous vous sentez en face d'une situation bien actuellement là? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous saurez vraiment décrire l'émotion, ce que vous ressentez là, mais ce que vous ressentez devant une situation? Comment est-ce que vous vous sentez? Votre ressenti va remarquer, votre ressenti plutôt va vous faire comprendre en fait quel genre d'émotion vous ressentez en ce moment. Comment est-ce que vous allez pouvoir décrire ce que vous ressentez à cet instant T? Comment est-ce que vous allez pouvoir le décrire? Si vous arrivez à nommer votre ressenti, je vous assure, vous remarquerez que les émotions négatives perdent, surtout négatives, oui, je le précise, les émotions surtout négatives perdent leur pouvoir sur vous dès que vous les donnez le droit d'être. Et même les émotions positives. Parce que, comme je le disais, certaines émotions positives peuvent s'intensifier à un tel point que vous allez perdre contrôle. Mais surtout les émotions négatives perdent leur pouvoir si vous arrivez à les identifier, à les nommer. Une émotion prise en compte aura tendance à se manifester de manière récurrente. Non prise en compte plutôt, une émotion non prise en compte, une émotion que vous refutez, elle aura toujours tendance à se manifester d'une manière récurrente. Oui. Donc, vous reconnaissez vos émotions et donnez-leur le droit d'être. Donnez à vos émotions le droit d'être. Voilà. Alors, deuxièmement, je vais vous demander d'accepter vos émotions. Parce que vous savez, pour vous sentir plus à l'aise avec vos émotions, vous devrez les accepter au fur et à mesure qu'elles surviennent.
Pour pratiquer l'acceptation des émotions, vous devez essayer de les considérer comme des messagers qui ne sont ni bons ni mauvais, des messagers, c'est-à-dire neutres, quoi, des messagers qui vous apportent des informations, ni bons ni mauvais. Donc ce serait à vous de pouvoir les donner un sens. Ouais. Les émotions sont juste là pour vous apporter des informations de comment vous vous sentez en ce moment. Donc ce serait à vous de pouvoir les identifier, de pouvoir les nommer et de pouvoir les donner un sens. Alors, les émotions véhiculent des sensations agréables ou désagréables, mais vous devrez les accepter quand même. Vous devez les accepter quand même, comme je venais de le dire. Vous devez les accepter et de ce fait en faire soit les classer soit d'un bon côté ou d'un mauvais côté. De toutes les façons, ce serait à vous de voir de quelle façon vous vous sentez et comment vous devrez agir face à une telle ou bien une telle situation. Alors, troisièmement, prenez une distance, de la distance avec vos émotions. Gardez un peu de la distance avec vos émotions. Cela va vous permettre, ça va vous aider à vous rassurer que vous réagissez d'une manière raisonnable. Ici, je dis de garder vos distances face à vos émotions. Cela ne voudrait pas dire de les refuter. Cela ne voudrait pas dire de fuir vos émotions. Mais cela va vous permettre en fait à les gérer d'une manière plus sûre. Vous devez vous assurer donc de revenir là-dessus, de revenir sur ces décisions-là. Une fois que vous serez plus calme, vous serez plus serein. Donc vous revenez là-dessus, vous les acceptez, vous les nommez. C'est-à-dire, si je dis de garder distance de vos émotions, c'est-à-dire si vous êtes en face d'une situation et que vous êtes en colère, que normalement, c'est que vous devrez agir afin de vous sentir calme. Vous restez calme, vous prenez votre temps, vous vous calmez. Vous reconnaissez que vous avez le droit d'être en colère. Vous reconnaissez que vous avez le droit d'avoir peur. Vous reconnaissez que vous avez le droit de vous sentir de cette façon. Mais vous restez calme. Vous restez calme. C'est-à-dire, surtout devant une situation négative, vous restez calme. Vous prenez votre temps. Mais après tout, revenez là-dessus. Vous dites, oui, j'avais le droit de me sentir comme ça, bien, j'ai le droit de me sentir comme ça. Mais maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Donc, vous devez être en mesure de prendre distance et de reconnaître, de pouvoir gérer vos émotions. De rester calme en face d'une situation pour ne pas le regretter après, pour ne pas agir d'une telle façon et le regretter après. Je vous ai parlé. Et pour arriver à un tel comportement, à un contrôle, à ce contrôle de soi, vous devrez pratiquer la méditation. Je vous ai déjà parlé de la méditation. Vous devez pratiquer la méditation. Et si la méditation peut vous aider, oui, en face de certaines émotions, la méditation peut vous aider à augmenter votre conscience à propos de vos émotions. Quand vous méditez, vous apprenez à accepter vos émotions, vos sentiments, à les identifier sans les juger, sans vous juger plutôt, et essayer de les faire disparaître. Oui. Vous acceptez vos émotions, vous dites oui, j'ai le droit de me sentir comme ça, je me sens comme ça en ce moment, mais qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je vais agir? Comment je vais les définir? Comment est-ce que je vais agir? Qu'est-ce que j'en fais de ces émotions-là? Donc si vous méditez, avec de la méditation plutôt, vous allez pouvoir gérer facilement vos émotions. Quatrièmement, je vais vous parler d'apprendre à maîtriser votre stress plutôt pour pouvoir gérer vos émotions. Parce que si vous subissez beaucoup de stress, la gestion des émotions peut paraître vraiment difficile. Donc, trouver un moyen de réduire votre stress, ça peut vous aider. Cela pourrait vous aider à maîtriser vos émotions. Je sais qu'il n'est pas aussi facile de pouvoir gérer le stress avec de l'émotion au même moment. Ce n'est pas facile, mais comme je venais de le dire, c'est un travail sur soi, c'est la méditation qui peut vous aider. Alors, méditez beaucoup chaque matin si vous vous réveillez. Méditez beaucoup. La méditation, en fait, c'est le fait de se recentrer sur soi-même. C'est-à-dire, vous prenez un moment calme,
vous seul, vous restez dans un endroit calme, soit vous déposez un petit verre d'eau devant face de vous, soit vous restez calme. Vous pensez à vous, en fait, quel genre de personne vous aimeriez être, quelle vie aurez-vous souhaité, quelle version de vous-même voudriez-vous créer. Et puis en ce moment, vous devrez avoir des pensées positives. Vous limitez les pensées négatives, ou bien plus carrément, vous les faites disparaître. Vous faites disparaître les pensées négatives. En ce moment, vous inondez des pensées positives. Vous inondez des pensées positives. Quel genre de personne aimerait vous être? Vous prenez vous gardez de la distance de tout le monde. C'est-à-dire, vous pensez juste uniquement en ce moment, vous pensez uniquement qu'à vous seul, à votre vie. Mais si telle personne n'était pas là, si telle situation n'était pas là, vous pensez juste à vous. Donc, il n'y a que ça qui peut vous aider à pouvoir maîtriser vos émotions. La méditation, c'est vraiment important. La méditation peut nous aider beaucoup, non seulement à prendre le contrôle de votre vie, et après vous allez pouvoir gérer facilement vos émotions et votre stress. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci d'être resté jusque-là. Alors, si ce podcast vous a inspiré, je vous prie de me laisser un pouce, de me laisser un like. Alors, merci beaucoup et bonne soirée chez vous. Merci, à la prochaine. Alors, bonjour à tous qui m'écoutez. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien d'ailleurs. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast. Moi, c'est Eliora. Et sur ma chaîne, nous parlons de développement personnel. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment apprendre à gérer ses émotions. Vous savez, comment définit-on tout d'abord